Imagine réaliser le deal le plus intelligent de l'histoire de la musique. Un coup de maître tellement puissant qu'il a transformé Jay-Z en premier rappeur milliardaire de la planète. On est en 2004, à l'époque Jay-Z est au sommet. Il vient de sortir le Black Album et annonce sa retraite. Mais dans sa carrière, il y a un problème qui le ronge. Il ne possède pas ses chansons. Tous les masters appartiennent à son label Def Jam. Chaque fois que tu écoutes Jay-Z, c'est le label qui ramasse. Mais la roue tourne, quelques mois plus tard, c'est la crise à Def Jam. Le label coule et ils ont désespérément besoin d'un nouveau patron pour sauver les meubles. Évidemment, ils pensent immédiatement à leur star Jay-Z. Il l'appelle et lui propose le poste de président. Et n'importe qui aurait sauté sur le salaire de PDG, mais pas Jay-Z. Il sait qu'il a le dessus sur la situation et qu'il peut demander bien plus. Il s'assoit devant les grands patrons d'Universal et pose une condition non négociable. Je veux bien diriger votre boîte et sauver vos artistes. Mais en échange, vous me rendez la propriété de tous mes enregistrements. Sans ça, je signe rien. Le label est coincé et ils acceptent. Jay-Z devient officiellement le président de Def Jam en 2005. Pendant son mandat, il va pas chômer. Il découvre et il va signer une meuf qui s'appelle Rihanna. Je sais pas si vous connaissez. Il sauve le label, remplit sa mission et le label lui cède les propriétés de ses masters en 2014. C'était la condition, il devait terminer son contrat avant de recevoir ses masters. Il récupère enfin toute la propriété de sa musique. En faisant ça, Jay-Z est passé de salarié de luxe à propriétaire. C'est ce trésor qui lui a permis de créer Roc Nation, de racheter Tidal et de devenir milliardaire.